Bienvenue à toutes et à tous à bord du vélo taxi de Je vous conduis saison 2. Je suis ravie de vous retrouver et comme vous le devinez peut-être, nous sommes à Nantes aujourd'hui. Le ciel bleu est toujours avec nous, lui est également au rendez-vous comme vous et je suis en très bonne compagnie puisque Boulevard Guisteau, c'est le siège de l'informateur judiciaire, ou plutôt l'IJ. L'IJ, c'est l'entreprise dirigée par Laetitia Blanchard. Bonjour Laetitia. Bonjour Cécile. J'ai fait exprès de dire les deux mots parce Parfait. que c'est un vrai sujet. Tout à Alors, fait. l'IJ, pour toutes les personnes, peut-être qui sont nombreuses à nous écouter, connaissent déjà, mais pour aussi toutes celles qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors, l'IJ, effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'informateur judiciaire, est un journal d'annonces légales qui a plus de 100 ans et qu'on a repositionné depuis 2019 puisqu'on a profité des 100 ans pour le positionner comme un magazine économique local. Et d'où le travail sur le naming IJ pour donner un côté plus moderne et effacer le côté austère de la vieille dame de l'annonce légale. Le métier de base, c'est la publication des annonces légales, juridiques et judiciaires, avec aujourd'hui un focus sur l'histoire des entrepreneurs. Donc nous, on traite et on couvre toute l'actualité économique sur la Loire-Atlantique et la Vendée. À travers le regard des entrepreneurs locaux. On ne traite pas de l'économie dans le pur dur avec des chiffres et des tableaux. Nous, on va chercher les histoires des entrepreneurs et on cherche les pépites. Et on ne va pas chercher forcément que les grandes entreprises, les ETI, mais vraiment l'ensemble en fait qui constitue l'écosystème. Donc c'est avant tout effectivement des histoires humaines, ce qu'on met en avant d'ailleurs dans nos podcasts et c'est ce qui effectivement plaît à nos lecteurs. Ce sont des histoires qui sont inspirantes pour les chefs d'entreprise. Je rebondis sur le mot podcast puisque c'est le petit dernier, c'est tout nouveau, arrivé il y a quelques mois seulement. De quoi s'agit-il ? Alors, l'idée du podcast, c'est arrivé avec ma rédactrice en chef qui avait déjà cette appétence pour les podcasts avant de rejoindre l'aventure IJ et d'une rencontre encore hasardeuse avec Benjamin Lachonal, qui est notre photographe de tous nos portraits hebdomadaires, qui était déjà expérimenté sur ce format-là. Et on s'est dit, pourquoi pas offrir un format un peu différent de la presse écrite, de l'audio, mais sur une version encore plus humaine, avec un moment fort, un moment clé de la vie du chef d'entreprise qui a eu un impact sur sa vie professionnelle et personnelle. L'équipe aujourd'hui, donc entre le podcast et l'équipe récemment installée ici, Boulevard Guisteau, quelques chiffres? Ça va aller vite, on est 10, donc ça reste une équipe à taille humaine, mais qui a quand même grossi assez rapidement, puisque moi ça va faire 10 ans que je suis dans l'aventure et en 10 ans on a plus que doublé l'effectif. Donc l'équipe on l'a vraiment renforcée sur la partie rédaction aussi. Donc on a aujourd'hui une rédac chef, 2 journalistes, un secrétaire de rédaction qui couvre l'ensemble des départements Loire-Atlantique-Vendée, une graphiste qui nous fait tout le montage du journal rédactionnel et annonce légale, une équipe administrative qui gère notre produit phare, le poumon de la société, l'annonce légale, et un commercial qui a rejoint l'aventure début janvier pour sillonner les 2 départements et aller voir nos clients. Comment vous vous organisez? Ça ressemble à quoi une semaine type? Parce que c'est un marathon reconduit chaque semaine, j'imagine. Oui, tout à fait. Les semaines démarrent le jeudi après le bouclage, où la rédac chef, elle fait sa conférence de rédac avec son équipe. Et après, tout le monde a sa mission d'aller sillonner le territoire pour aller chercher des belles aventures, couvrir l'économie locale. Et se retermine le jeudi, jour du bouclage. Donc en fait, tous les jours, les journalistes écrivent et alimentent en tout cas la graphiste qui monte au fur et à mesure. Et les annonces légales, en fait, elles arrivent chaque jour de la semaine. On boucle le journal le jeudi à 12h. Donc voilà, la semaine démarre jeudi après-midi et se termine le jeudi midi. Justement, la une, c'est pas rien. Depuis qu'elle a été revue il y a 2 ans. En 2019, on a refondu tout le journal. Avec un parti pris de... c'est quoi cet effet waouh, focalisé sur la personne, qui est un peu starisé volontairement? Tout à fait, ouais. En fait, l'idée, c'est de rendre nos personnalités locales championnes de leur activité sur le territoire. Donc, effectivement, j'ai souvent des retours, des gens qui me posent la question si c'est un magazine national. Je ne vous cache pas que je me suis un peu inspirée des magazines
nationaux pour Ouais. créer cette nouvelle une. Et l'idée, c'est vraiment de les mettre en avant. Et il y a cet aspect un peu waouh, Cécile, et héroïque Ouais. qu'on veut mettre en lumière sur nos chefs d'entreprise. Et vous avez mesuré l'impact avant-après avec ce changement de une? Alors l'impact en termes de quantité, c'est difficile Ouais, c'est de difficile. quantifier en tout cas Bien sûr. le nombre d'abonnés qu'on aurait pu gagner. Ouais. Mais l'impact en termes de retour et de notoriété, il est énorme. Il Ah est ouais. énorme. Alors nous, on le ressent parce qu'on est assez actif sur nos réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. On a vraiment ciblé parce que c'est un réseau professionnel et on est sur le B2B. Là, il est énorme. J'ai fait un petit post ce week-end. On arrive, ça y est, à 5000 abonnés en Super. très peu de temps. Ça nous aide parce qu'en fait, c'est viral. Oui. On touche le réseau des réseaux. Et pour nous, c'est important aussi que les gens puissent devenir lecteurs récurrents. Je veux bien qu'on revienne un peu en arrière sur vos études et ce que vous avez fait. C'était pas forcément écrit d'être à la tête d'un média. Alors non, effectivement, on peut dire, si on reste dans ce jeu de mots, c'est une nouvelle page. Joli. Non, moi en fait j'ai fait des études de commerce, une Ouais. école de commerce. J'avais pas forcément d'idée en tête quand je suis sortie de l'école de commerce. On n'était pas dans une génération de start-upers ou de créateurs, donc pour moi c'était plutôt une option marketing, communication événementielle. Et j'ai démarré en fait chez Unilever pendant 7-8 ans, donc plutôt grande distribution avec du développement commercial. Et ensuite je suis partie dans l'aventure entrepreneuriale avec une amie que j'ai rencontrée dans ce cadre professionnel. Et on s'est lancé sur une création de boutique dans le prêt-à-porter sur la mode éthique, équitable. Voilà. C'était bien-être. précurseur parce qu'on parle de ça, c'était il y a combien d'années C'était en 2009. Donc oui, Ouais, on était effectivement. après crise Peut-être un peu trop tôt. et un peu trop tôt. Bon, voilà, on a toujours eu cet esprit un petit peu, même à l'Égie, d'aventurier. Donc, Avant-gardiste. on est parti effectivement un peu tôt sur l'aventure. Ceci dit, bon, l'aventure était très riche de rencontres et d'expériences d'un nouveau métier. Ouais. Et c'était Totale pas encore à découverte. Nantes, hein, C'était à Nantes. déjà. Si, c'était à Nantes, déjà. Ouais. parce que vous n'êtes pas originaire de Nantes. Non, tout à fait. Moi, je viens d'Amiens. Mhm. Donc, j'ai fait toutes mes études en Picardie, Hauts-de-France maintenant. Oui. Et j'ai fait un passage professionnel dans la Sarthe. Ok. Donc l'expérience prêt-à-porter nantaise, ça dure Ah, ça dure pas longtemps. Pas assez ça dure longtemps. 1 an. 1 an avec un dépôt de bilan. Je Mhm. le dis avec le sourire parce que c'est ancien, mais oui, comme j'imagine tout que chef c'est pas simple d'entreprise. à vivre. Non, c'est très douloureux. Il faut mettre de côté un projet qu'on a porté pendant 3 ans, Ouais. avec, je pense, comme beaucoup de chefs d'entreprise, l'envie de s'accrocher en se disant si, ça va marcher. Ouais. Mais les conseils nous le disent non, faut arrêter. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, j'ai eu effectivement, au travers cette épreuve, rencontré tout le milieu judiciaire qui aujourd'hui est notre milieu à C'est ça, l'IJ c'est de fou, en fait. clientèle. Voilà, c'est un petit peu le rebond. Ouais. Mais à cette époque, c'était Ouais, c'était pas pas joyeux, quoi. positif la rencontre. non, pas du tout. Et comment on se remet d'une expérience comme celle-ci? Alors, il y a une petite période quand même, un sas, où j'ai fait 7-8 mois de chômage et de remise en question, parce qu'effectivement, comme toute épreuve, comme une rupture, Ouais. on en ressort affaibli et on perd confiance en soi. Donc, j'ai fait des petites expériences comme ça de boulot, histoire de me remettre un peu dans les rouages professionnels. Ouais. Et au détour des annonces, je vois une annonce de l'informateur judiciaire recherchant quelqu'un pour développer le journal qui était un petit peu en perte de vitesse et aller visiter justement, aller rencontrer les professionnels du droit et du chiffre pour aller redévelopper toute l'activité. Je me dis tiens, ça doit être à peu près dans mes cordes, même si je ne suis ni journaliste, ni avocate, ni juriste. Ouais. Je me suis dit je vais quand même essayer et en fait ça a bien fonctionné. C'est étonnant de voir à quel point une situation plutôt délicate se transforme en opportunité de rebondir Voilà. génial avec le recul de 10 années maintenant. Exactement. C'est un petit clin d'œil à la vie et je pense Ouais. que c'est l'expérience de beaucoup de chefs d'entreprise dans ce cas-là. Et il ne faut pas perdre espoir. Il y a toujours quelque chose qui se passe après en fait. Et il faut prendre plutôt les expériences qui nous arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, comme des leçons de vie. Alors c'est facile à dire après. Quand on est dedans, on Ouais, a plutôt bien envie sûr. de pleurer. On a l'impression que on est au bout de notre vie. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe après. Et aujourd'hui, vous êtes fiers de l'ambiance, de ce à quoi ressemble le quotidien à l'IJ? Je suis ravie. Je suis ravie parce qu'en fait, l'équipe a été vraiment bien renouvelée.
comme une entreprise, elle suit son cours de l'histoire et il se trouve qu'avec tous les projets qu'on a depuis 4-5 ans, en même temps, on a recréé des postes, on a eu besoin de monde et j'ai façonné une équipe comme moi j'avais envie, qui partage une vision et des valeurs sur lesquelles on est accroché. Et aujourd'hui, je suis très fière de mon équipe et je suis hyper contente le matin quand j'arrive au bureau, quoi. Ouais. Les gros projets en cours, là, en ce moment, ce qui vous prend du temps, de l'énergie, c'est quoi? Alors, nous, on n'aime pas s'ennuyer, Ligie. Donc, on laisse passer quand même quelques événements, puisque le gros projet et la grosse fierté de l'année 2022, c'est l'habilitation de la Vendée. Donc, on a un nouveau département et un nouveau terrain de jeu. Donc là, on est concentré avec nos équipes sur la Vendée. Joli terrain de jeu où il y a pas mal de choses à faire. Très joli terrain de jeu, encore des belles histoires d'entreprise à aller chercher. Donc là, moi, je suis vraiment en cours de recruter un ou une deuxième journaliste pour la Vendée, pour pouvoir couvrir ce territoire qui est quand même très riche. Donc cette année 2022, elle est concentrée vraiment à asseoir ce territoire. Et puis après, je ne vais pas tout vous dire, donc on se reverra bientôt pour les nouvelles aventures. Affaire à suivre, il y en a dans les cartons, génial. Exactement. Un mot sur ce que vous faites pour décompresser. Alors bon, on a compris que vous étiez contente d'aller bosser, c'est déjà très bien. C'est quoi les moyens vos loisirs, vos moyens d'évasion? Le sport, moi je fais de la course à pied, donc j'essaye toujours de m'octroyer ce moment-là qui est une bonne source d'évasion pour moi. J'aime bien aller à la mer aussi, pour moi c'est vraiment un moment d'apaisement et d'inspiration. Alors donc, où à la mer par exemple? Un petit conseil de lieu? J'ai un nouveau terrain de découverte, c'est le Morbihan que j'aime beaucoup. La Trinité-sur-Mer, Locmaria-Caire, voilà, je découvre en ce moment cette partie-là et c'est un peu plus loin, donc quand je reste sur le département, j'aime bien aller à Sainte-Marguerite, Pornichet-Sainte-Marguerite ou Pornic, côté Sainte-Marie aussi, un peu plus sauvage, un peu avec ses criques et qu'on découvre hors saison et qui nous laisse une plage pour nous toutes seules. Donc, super. Qu'est-ce que vous avez tendance à répéter, soit au travail, soit dans la vie perso, soit les deux? Une espèce de phrase, un mantra, quelque chose que vous répétez souvent pour la motivation ou autre chose? De faire le mieux que je peux. Ça, c'est un accord Toltec. Voilà. Un des quatre. Un des quatre, exactement. Bien, Cécile. Fais toujours de ton mieux. Fais de ton mieux, voilà. Fais de ton mieux et puis step by step, quoi. Vraiment, de prendre le temps de le faire et de bien le faire. Et de ne pas oublier de s'écouter aussi, de ne pas s'oublier soi-même, toujours pris dans une course parfois difficile à ralentir. Donc, c'est d'essayer de s'écouter davantage et puis de ralentir. Justement, dans les moments de doute, on a parlé tout à l'heure un petit peu du réseau. Vers qui vous vous tournez? Est-ce que vous avez des proches ou des lieux ressources? Pour des questions, des problématiques professionnelles, moi je fais partie de petits groupes aussi de chefs d'entreprise où on peut partager des problématiques, où il y a des journées de formation aussi, avec des intervenants de qualité. Ça permet effectivement d'apprendre sur du management ou autre question. Et puis après, en interne en tout cas, j'ai un président qui est sur Bordeaux, avec qui je partage beaucoup de choses et sur qui je peux m'appuyer. Guillaume Lalo, donc, qui est présent dans tout le groupe, puisqu'on a 5 journaux dans le groupe. Donc ça, c'est important parce que ça permet vraiment d'avoir cette vision partagée et de se nourrir quand on a quelque chose, quand on a une question sur différents sujets. Merci beaucoup Laetitia. Merci Cécile. Merci pour cette balade inspirante avec cette histoire de Ligie en plein développement. On l'a compris, demain, tous s'abonner. C'est ça. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre à bord de notre vélo taxi. Bonne journée. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.